Par exemple, à Dijon, pour le moment, on en est à peu près à 700, un peu plus de 700 000 euros de dépenses. On peut estimer de l'ordre de 1 million d'euros. Lequel des deux François Rebsamen faut-il croire? 700 000 ou 1 million d'euros? Ces deux sommes reviennent régulièrement dans la presse ces dernières semaines. Aujourd'hui, Dijon est d'ailleurs apparu au classement des 5 villes les plus touchées financièrement. Mais il n'y a qu'un montant qui reste le même à chaque annonce, celui de 250 000 euros. Il correspond aux dégradations du mobilier urbain. Dans la facture, il y a aussi les indemnisations aux commerçants, les heures supplémentaires des agents municipaux ou encore les exonérations des terrasses du centre-ville. Mais là, difficile d'avoir les sommes exactes. Seuls nos confrères de cette radio ont pu avoir une liste détaillée. Il faut enlever tous les déchets sur la voie publique pour éviter qu'il y ait trop de containers. Dès qu'il y a un container, il y est mis le feu. Donc tout ça nous amène à un total encore de l'ordre de 350 000 euros. Et puis il y a les manques à gagner tous les samedis. Si l'on s'en tient donc aux chiffres annoncés sur cette radio locale, l'addition correspond à 250 000 euros de mobilier urbain, plus 150 000 euros de gel de droits de terrasse, plus 350 000 euros d'heures supplémentaires concernant les agents de police et les agents de propreté. Et enfin, 220 000 euros pour le manque à gagner dans les transports. On est à 970 000 euros. Contactés par téléphone, les commerçants, un syndicat de la mairie et l'union des hôteliers sont formels. La ville de Dijon a bien pris des mesures exceptionnelles. En revanche, aucune somme n'est annoncée. Ce n'est pas une aide directe aux commerçants. C'est soit des facilités donc, de stationnement pour les consommateurs et c'est d'un autre côté des gels de droits de terrasse. Donc ça, je n'ai pas ces chiffres-là. En fin de journée, on a quand même fini par obtenir cette information. Un mail lapidaire de la mairie de Dijon qui confirme que l'estimation à 700 000 euros pourrait atteindre 1 million d'euros, mais qui se refuse encore à nous communiquer le détail de la facture, poste par poste.